Bonjour, je suis Alexandre, le fondateur de ilou.com. Merci pour cette interview. Mon premier conseil pour les entrepreneurs, en tout cas les futurs entrepreneurs, est surtout de ne pas avoir peur de se lancer. Car finalement, quand on entreprend ou quand on est en phase de création, on pense beaucoup au risque, on pense beaucoup à l'échec. Il faut rester positif, il faut rester optimiste et il faut voir vraiment l'intérêt de l'entrepreneuriat, l'intérêt de la création. C'est une aventure humaine magnifique. Donc mon premier conseil, c'est lancez-vous. Après, évidemment, la vie d'un entrepreneur, c'est pas facile tous les jours parce que c'est les montagnes russes. Chaque journée, finalement, on a des bonnes, des mauvaises nouvelles. Chaque semaine, chaque mois. Donc il y a des difficultés, mais finalement, c'est ça qu'on aime aussi, c'est le challenge. Et donc finalement, il ne faut pas avoir peur de ces difficultés. Je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut être persévérant. Parce que finalement, sauf quelques exemples parmi des millions de startups, la réussite n'arrive pas au premier jour, au lancement. Il faut finalement comprendre le marché, savoir évoluer, pivoter si besoin. Et donc du coup, il faut vraiment persévérer, croire en son produit, car si l'entrepreneur ne croit pas en son produit, personne n'y croira. Et en même temps, il faut savoir écouter le marché, car finalement, c'est le client qui paye. Donc finalement, c'est lui qu'on doit servir et à qui on doit rendre service. Des anecdotes, il y en a plein. Il y en a une qui est un peu rigolote. Je prenais le taxi, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans à Paris. Et j'ai discuté avec le chauffeur. On parlait d'internet et il me disait ah oui c'est marrant, moi j'ai un ami qui va lancer bientôt une plateforme dans la location. J'ai une plateforme dans la location, comment ça? Il me fait oui entre particuliers et j'ai dit ah mais je crois que ça existe déjà. Il me fait oui effectivement il y a Ilou mais bon voilà il va faire beaucoup mieux. Et donc c'était ça l'anecdote.